Bonjour, je vais aujourd'hui terminer mon chapitre 2, comprendre les situations conflictuelles à partir de l'analyse stratégique des organisations. La dernière fois, j'avais entamé mon point 3, les concepts clés de l'analyse stratégique. Je vous avais parlé de la perspective systémique et de la perspective stratégique. Et j'en arrive maintenant à mon 3.2, les concepts de zone d'incertitude et de pouvoir. Je commence donc par le concept de zone d'incertitude. Dans toute organisation, nous disent Crozier et Friedberg, il existe des zones d'incertitude. Ces zones d'incertitude constituent en fait des zones de flou qui existent au sein de l'organisation. On parle de zones d'incertitude parce que dans ces zones, les choses sont mal réglementées et l'incertitude est grande. Ce sont des zones de l'organisation qui ne sont donc pas régies par des règles. Les plus visibles sont évidemment les turbulences qui viennent de l'environnement. Un certain nombre d'événements qui viennent de l'environnement va venir impacter la vie de l'organisation et va venir générer des zones d'incertitude. Prenons quelques exemples concrets. L'évolution des marchés, un brusque retournement du marché va créer en interne une zone d'incertitude. Le changement des techniques de production, cela va créer en interne une zone d'incertitude. Le recrutement de nouveaux membres, cela va générer de l'incertitude. Toutes ces situations, donc, génèrent de l'incertitude. Mais, pour Crozier et Friedberg, ces incertitudes ne peuvent toutefois pas être prises comme des données que les acteurs vont subir de manière passive. Il y a toujours du jeu, il y a toujours des marges de manœuvre pour Crozier et Friedberg. En effet, nous disent-ils, les acteurs vont intégrer dans leur stratégie les incertitudes auxquelles ils sont confrontés. Cela prouve bien, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, que pour Crozier et Friedberg, il n'y a pas de lien mécanique entre l'environnement et l'organisation. Toutes les incertitudes rentrent donc dans le jeu des acteurs, dont elles renforcent ou diminuent l'autonomie et par là le pouvoir. Prenons un exemple. L'introduction d'un nouveau parc de machines dans une usine va créer de l'incertitude. Cela va avoir un impact sur le travail des ouvriers et sur le travail des ingénieurs. Dans un premier temps, ces nouvelles machines, le mode de fonctionnement de ces nouvelles machines va être maîtrisé par les ingénieurs qui vont donc voir renforcer leur autonomie et leur pouvoir. Les ouvriers vont être beaucoup plus dépendants des ingénieurs. Cette nouvelle situation va donc avoir pour effet de les rendre plus dépendants des ingénieurs. Et donc cela va avoir pour effet de diminuer leur autonomie et donc de diminuer leur pouvoir. Donc cette incertitude que constitue la mise en place de nouvelles machines dans l'usine a des effets concrets et palpables sur les jeux de pouvoir et sur le pouvoir de chaque acteur. Donc la maîtrise d'une zone d'incertitude confère un pouvoir à celui qui la détient. Et donc les acteurs qui maîtrisent les zones d'incertitude au sein d'une organisation sont donc en position de force et vont donc ce faisant pouvoir exercer du pouvoir. Prenons un exemple, un acteur qui détient une information clé, une information stratégique au sein de son entreprise, information qui n'est pas détenue par les autres acteurs, eh bien cela signifie qu'il maîtrise justement une zone d'incertitude. Il possède du pouvoir, il va pouvoir exercer du pouvoir dans sa relation avec les autres acteurs. Idem pour un acteur qui va avoir des relations privilégiées avec un fournisseur ou avec un client important. Il va pouvoir jouer de cette ressource pour exercer sa capacité d'influence vis-à-vis des autres acteurs de l'organisation. Idem pour un acteur qui va détenir des informations clés sur l'évolution du marché. Il va pouvoir profiter de cette information pour exercer sa capacité d'influence sur les autres acteurs de l'organisation. Voilà pour le concept de zone d'incertitude. Retenez donc que les acteurs intègrent les zones d'incertitude dans leur stratégie, qu'ils en jouent, et que ces zones d'incertitude vont avoir pour effet de diminuer ou de renforcer l'autonomie et donc le pouvoir de chacun des acteurs dans l'organisation. La prochaine fois, je vous parlerai, pour terminer, du concept de pouvoir
qui est le concept clé de l'analyse stratégique des organisations. Au revoir.